Salut les amis, on y est, la dernière vidéo de notre playlist. Dans celle-ci, je vais vous apprendre comment monétiser votre talent, comment faire de la thune, de la mamaille, de la pépette, de l'argent. On va parler d'argent. C'est bien, je vous ai appris comment développer votre talent, comment croire, le découvrir, l'exposer. Mais il faut un prix à tout ça. Pourquoi? On est dans un monde ultra dynamique. Il y a des responsabilités auxquelles on ne peut pas se soustraire. C'est pas juste parce que j'aime mon talent que le monde va m'excuser. C'est pas parce que j'aime les fleurs que finalement on va dire oui, celui-là ne paiera pas les factures parce que sa passion pour les fleurs, elle est si pure. C'est n'importe quoi, ok? Il faut mettre un prix à tout ça. Ne tombez pas dans le piège de la passion naïve, ok? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à mettre un prix sur les sacrifices que vous avez consenti à faire pour arriver jusqu'ici. Les vérités que je veux mettre à votre disposition dans cette vidéo sont très techniques. Elles vont vous aider à ne pas tomber dans le piège entre les responsabilités et la passion. En ce qui me concerne, je suis Serge Ezekiel Mpoutou, SEM pour les intimes. Vous connaissez la chanson, bon, je la continue quand même. Coach en développement personnel, producteur et formateur MAO chez Manager Pro. Vous avez découvert votre talent? Bien. Vous avez fracturé votre compte en banque pour lui offrir le matériel adéquat? Bien. Vous avez passé des heures à le développer? Bien. Vous avez exposé votre talent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Tactique et tout ce que vous voulez. Bien, bien, bien. Mais là, il y a encore un autre versant. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas un prix, s'il n'y a pas... Le prix, c'est pas que l'argent. Ok, c'est vrai que j'ai parlé avant d'argent. C'est aussi un peu pour bousculer ma plateforme. Je sais que ma communauté est essentiellement jusqu'ici francophone. Et notre background conservateur nous empêche de parler clairement de tout ce qui est mérite et argent. C'est comme si c'est mal vu, c'est le concept d'humilité, tout ce qui va avec. Bon bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ici, quand je parle de mettre un prix, c'est une valeur. Déjà, ce que j'aimerais vous dire, tout ce que vous avez traversé jusqu'ici a servi à une chose. Quelqu'un va me dire, mais comment mettre un prix à ce que je fais? L'œuvre de l'esprit, ça s'évalue comment? Eh ben, la clé, j'aimerais la donner maintenant, mais je crois que mon watch time sera trop court. Je vais la donner à la fin, d'accord? Tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater les conseils pratiques que je vais mettre à ta disposition. La question, c'est comment mettre un prix à tout ce que j'ai consenti à faire jusqu'ici. C'est simple, mais je dois passer quand même par une explication pour que vous compreniez. Je ne sais pas dans quel domaine se situe votre passion. Je ne sais pas dans quel domaine s'oriente votre talent, mais je veux parler d'un grand principe qui est évoqué dans le marketing. On parle du marché, n'est-ce pas? Et le marché est divisé en deux. Il y a le marché régulier et le marché irrégulier. Plusieurs dénominations pour la même chose. Suivez-moi et vous allez comprendre. Dans le marché régulier, c'est l'État et certaines structures qui fixent le prix des articles. Peu importe les heures que vous allez passer, donc du coup, découvrir, exposer, développer et tout ça, les choses sont déjà faites. C'est comme si on te dit le pain, tu vas pas faire un pain qui coûte 80 €. Il y a un problème quelque part, même l'État va s'en mêler. Vous voyez donc, dans ce marché-là, l'État a un mot à dire et certaines structures officielles. Dans le marché irrégulier, ça ne veut pas dire c'est un marché anarchique. C'est juste que c'est un marché dans lequel on produit et on a quand même un certain droit pour fixer son prix. Si vous vous orientez dans le premier, l'avantage c'est que l'État aura déjà fait un certain travail de sensibilisation. Vous n'aurez même pas à vous battre pour montrer l'utilité de votre produit puisque c'est déjà quelque chose qui aura été ancré dans le mind de la population. Okay? Mais dans le marché de la création, vous devrez faire des efforts pour d'abord montrer aux gens que votre produit, votre talent, vos services sont indispensables ou sont utiles. C'est déjà là que ça commence à être assez compliqué. Pour ceux qui, je ne dirais pas qui veulent la facilité, mais pour ceux qui sont assez conservateurs, ils vont s'orienter vers le marché régulier. Le désavantage, c'est que vous pourrez souffrir plus que d'autres producteurs pour produire la même chose et finalement les vendre au même prix. Et ça sera assez difficile. Encore un point qui sera à votre avantage vu que tout le monde sait que c'est utile dans le marché régulier. La seule pub que vous aurez à faire, c'est plutôt de vos locaux où vous vous situez, des pubs du genre livraison à domicile et tout ce qui va avec. Dans le marché irrégulier, on investit énormément dans la pub et dans la communication puisque les gens ne savent même pas à quoi ça sert ce que vous êtes en train de produire. Vous ajoutez quelque chose sur ce qui existe déjà, ok? Maintenant, pourquoi j'en parle? Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il nous faut un élément très important qui ne peut pas s'acheter, ça s'appelle le caractère. Quand je parle du caractère, le caractère ne vient pas forcément en observant les gens, le caractère vient de ce qu'on a vécu. Vous vous rappelez de la première étape? Passer des heures à se questionner pour découvrir son talent. Ça crée déjà un certain caractère parce qu'il faut avoir du courage pour rester seul avec soi-même. Deuxièmement, il fallait prendre du temps pour croire en son talent, quitte à se tromper.
Et là, ça demande aussi un certain caractère de prise de décision. Troisièmement, il fallait s'isoler pour développer son talent. Déjà, au deuxième stade, quand vous vous êtes mis de côté pour commencer à croire en votre talent, vous avez aussi investi dessus. Donc du coup, vous avez, par ricochet, commencé à croire en vous. Pas en ce que vous faites, mais en ce que vous serez capable de faire. C'est ce qui vous a permis maintenant d'aller à la troisième étape qui consistait à développer votre talent et ensuite exposer son talent. Alors là, c'est vraiment vaincre la peur de la prise de parole, vaincre la timidité. Et sans vous en rendre compte, le process de maturation d'un talent, c'est en fait le process de maturation de l'individu. Et le prix, vous le fixerez en fonction de l'évaluation que vous avez de vos sacrifices. C'est pour ça que je le dis, si quelqu'un est inconscient des efforts qu'il est en train de faire ou si tout ce qu'il fait s'appuie sur des efforts des autres, il peut brader tout ce qu'il a. Chez nous, on dit quand tu as 100 $, ça paraît beaucoup, peu, ça dépend des contrées dans lesquelles on se trouve. Quand tu as 100 $ qui t'a été offert, tu peux décider d'acheter un seul truc et passer. Mais quand tu as travaillé 30 jours pour avoir que ce 100 $, je pense que tu peux passer 15 jours avec parce que tu vas le gérer différemment. Cela vient du caractère qui est dû au processus d'obtention. Si vous avez un talent que vous avez travaillé, vous vous rappelez dans la première vidéo, j'ai dit, il y a certains qui naissent avec un talent et il y a d'autres qui le travaillent. Souvent, ceux qui naissent avec un talent, vu qu'ils n'ont pas fourni beaucoup d'efforts pour l'avoir, finissent très mal. Regardez dans le football, regardez, vous verrez. Mais ceux qui ont passé des heures à le travailler, c'est-à-dire les premiers à venir à l'entraînement et les derniers à quitter le stade, se sont maintenus dans le temps parce qu'ils savent que rien n'a été gratuit. Puisque vous savez que rien n'a été gratuit pour vous, vous ne permettrez pas aux gens de venir vous imposer la gratuité qu'ils veulent. Parce que derrière cette gratuité, ils veulent renier vos sacrifices. Voilà d'où vient la puissance de dire non. Pourquoi je parle de puissance de dire non? Parce que quand on veut s'enrichir, on commence d'abord à apprendre à dire non. C'est très important ce que je suis en train de dire. Vous penserez au début, naïvement, comme tout le monde, qu'il faut dire oui à tous les marchés qui arrivent. C'est faux. Il y a des marchés qui appauvrissent. Certes, ils emmènent de l'argent, mais ils détruisent vos valeurs. Les valeurs que vous avez pris des heures, des années à construire dans le dur labeur. On ne fait pas les choses pour l'argent. L'argent est une conséquence. Donc quand je parlais au début, je sais que ça a un peu hypé certaines personnes pour dire voilà, on va parler de thunes et tout. On parle de thune, mais on parle de la bonne thune. On parle de la thune qui reconnaît vos efforts. On parle de la thune qui vous honore. On ne parle pas de celle derrière laquelle vous courez. On ne court pas après l'argent. L'argent court après les personnes à honorer. C'est vrai, c'est un beau jeu de mots, mais je suis dans le business, je sais de quoi je parle. Je suis ici, il y a des contrats auxquels je dis non parce que la proposition en elle-même est une insulte aux efforts que j'ai faits. Mais après, on parle de marketing, on parle d'intelligence financière et on parle d'intelligence émotionnelle. Il y a des fois, accepter un marché, c'est se dire d'accord, c'est la personne me respecte. Je préfère dire oui à un marché qui paye moins, mais où le respect est au rendez-vous, que de dire oui à un marché qui paye beaucoup, où on me fait comprendre que voilà, puisqu'on t'a donné de l'argent, on t'a acheté. Ça demande un peu de gymnastique mentale, mais je sais que vous êtes assez smart pour comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous apprends à mettre un prix à vos sacrifices. Je vous apprends à comprendre que c'est vrai. Je ne dis pas entre-temps que tout le monde vivra par sa passion. C'est pas ça. Mais ne prenez pas le risque d'investir du temps, parce que la vie, c'est que du temps. Ne prenez pas le risque d'investir du temps dans quelque chose qui ne pourra pas prendre soin de votre vie, même à un certain moment donné de votre existence. Le principe est celui-ci, je te donne mon temps, prends soin de ma vie. Si vous donnez du temps à votre talent, qu'il prenne soin de votre vie, d'une certaine manière. Je reviens pour dire ceci, je parlais de la puissance de dire non. Retenez ça, c'est vraiment une clé. Vous devez savoir et apprendre à dire non pour vous allouer du temps pour ceux qui méritent que vous disiez oui. Si vous dites oui à tout, vous dites non à certaines choses sans le savoir. Ça, c'est très fort ce que je viens de dire. Parce que dire oui à tout, vous savez que vous êtes limité dans le temps. Vous savez que le process de production prend énormément de temps. Il faut d'abord découvrir combien de clients vous pouvez encaisser. Combien de prestations vous pouvez tenir le jour, la semaine ou le mois. Donc du coup, apprenez à combien de personnes vous direz non. Apprenez à combien de personnes vous direz oui et soyez sûr que votre talent répond réellement aux attentes des personnes pour que vous voyez comment est-ce que vous apprendrez à monétiser votre talent. Vous savez, je parle aux personnes de différents clivages.
Il y a certains qui sont dans l'agriculture, d'autres qui sont dans l'art. Si vous sentez que derrière mes conseils, il y a vraiment un background très artistique, c'est parce que ça me touche personnellement. Donc ça va un peu déteindre sur mes propos. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est dans l'industriel ne peut pas suivre ce que je suis en train de dire. C'est plutôt important de savoir ça. Ça sert à rien d'avoir juste des compétences, il faut les exposer, mais aussi il faut savoir quel est le prix à y mettre. Si vous voulez monter le prix de ce que vous avez entre vos mains, soyez d'abord capable de monter la discipline derrière le process de production. C'est comme ça que quelqu'un de sérieux, quand il veut majorer ses prix, il commence par revoir son matériel. Il commence par réinvestir en lui-même avant d'exiger aux gens une mise à jour financière. Très important. Je crois que ce que vous avez entre les mains, c'est de l'or. Je crois que le monde aimerait savoir ce que vous êtes capable de faire. Je crois que le monde serait prêt à payer pour vous parce qu'il n'y a pas que des gens qui acclament. Il y a ceux qui veulent mettre la main à la poche parce que vous le méritez. Voilà, ce fut pour moi une joie de partager ces quelques pépites de sagesse avec vous. J'espère qu'on se reverra très prochainement. Sinon, vous pouvez resuivre. Je pense que je vais mettre des liens sur les précédentes vidéos. En haut, en bas, je sais pas trop, mais vous allez trouver quelque part. Vous pouvez resuivre ces vidéos. Elles vous seront d'une grande aide. Partagez avec votre entourage. J'ai été content de partager cette sagesse avec vous. Hâte de vous revoir. La cloche, on s'abonne, on partage et je reviendrai avec un max d'advices. En attendant, let it shine.